Quelques mois après m'avoir beaucoup impressionné avec leur D1 de 10 watts, la compagnie Xtool m'offre l'occasion de vous présenter sa nouvelle machine, la D1 Pro de 20 watts. Je ne vais pas vous vendre la mèche trop vite, mais je pense que je suis tombé en amour encore une fois. Je vais vous montrer ce qui est resté pareil, ce qui est nouveau, puis toutes les raisons pour lesquelles, selon moi, une machine comme celle-là pourrait très bien changer nos vies. Aujourd'hui, à la bisounerie! Je lance ça avec quelque chose qui est resté pareil, le souci de Xtool pour l'emballage de ses produits. En ouvrant la boîte, on est accueilli par deux pochettes, une qui contient la notice de montage, des instructions détaillées, puis un carnet d'inspiration, tout ça là, sur du beau papier glacé, c'est vraiment bien. Puis dans l'autre pochette, on a une quantité impressionnante d'échantillons de matériaux pour tester la machine. D'ailleurs, l'assemblage aussi est presque identique à celui de la D1 de base. Les pièces du cadre sont identiques, à l'exception bien sûr là, du superbe fini rouge et or. Et les branchements sont très similaires. Une différence de poids notée par contre, la diode de 20 watts est gigantesque à côté de sa petite sœur de 10 watts. Et en parlant de la diode, au-delà de sa taille, elle offre deux nouveautés. Elle est prête pour l'assistance d'air, puis la position relative de la patte de mise au point est ajustable pour nous permettre facilement de placer le centre du focus au milieu de l'épaisseur de la pièce de travail pour améliorer le résultat des découpes. Pendant que je termine l'assemblage de la machine, je prends ma petite minute habituelle pour vous souhaiter la bienvenue si c'est votre première visite à l'atelier. La Bisounerie, c'est la chaîne où on se lance en français dans toutes sortes de projets de fabrication numérique pour découvrir, apprendre, créer et s'entraider. Alors si le sujet vous intéresse, assurez-vous d'être abonné à la chaîne pour rien manquer de ce qui se passe à l'atelier. Et si vous appréciez suffisamment la vidéo pour vouloir participer à la croissance de la chaîne, c'est facile de le faire en laissant un petit pouce de like sous la vidéo, en s'abonnant à la chaîne ou encore en prenant le temps de regarder toutes les vieilles vidéos. Mais aujourd'hui, je vais mettre l'emphase sur les liens affiliés Amazon. Utilisez n'importe quel lien Amazon dans la description pour vous rendre sur le site et peu importe ce que vous finissez par acheter, la Bisounerie va recevoir une petite ristourne directement de leur poche. Ça m'aide à manquer de rien dans l'atelier puis à améliorer la qualité des vidéos. Merci! Ouais, bien la D1 Pro est prête à faire feu. La qualité de construction est toujours aussi hallucinante. Petite nouveauté à noter concernant le corps de la machine, Xtool a intégré des interrupteurs de fin de course aux deux bouts de chacun des axes X et Y. Et pour plus de précision et de durabilité, ils ont choisi des interrupteurs optiques plutôt que mécaniques. On a aussi un capteur qui permet de couper le laser si on bouscule la machine, puis un détecteur de flamme qui peut sonner l'alarme en cas de début d'incendie. Comme pour tous les lasers que j'essaie ici sur la chaîne, la première chose que je vais graver, c'est ma grille de test sur ma classique petite planche de contreplaqué de 4 mm. Mais là, avec les 20 watts de puissance, je m'attends à ce que ça brûle pas mal fort à certains endroits. Donc, je vais utiliser l'option de l'assistance d'air pour améliorer un peu le résultat, puis aussi diminuer le risque que ça prenne en feu sur ma planche. Donc, pour ça, on peut utiliser n'importe quelle pompe qu'on a sous la main. Vous m'avez souvent vu utiliser celle-là, qui est une pompe à aquarium qui vient d'Amazon. Mais aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir sous la main le système d'assistance d'air développé par Xtool eux-mêmes pour leur machine. Donc, je vais déballer ça, l'installer, puis on va graver notre grille de test. Oui, bien sans surprise, c'est un petit peu le jour et la nuit si on compare avec le même test effectué avec une diode de 10 watts. On va remarquer là, que sur le test de découpe, presque toutes les petites cases sont passées bord en bord. Même que dans la grille là, de gravure, on a, là, je ne sais pas si vous allez bien voir, là, mais on a 5 cases qui sont passées au travers.
Une autre chose que je suis content de constater, la découpe là, même à des grandes puissances et des petites vitesses est super propre. Puis ça, c'est en grande partie dû là, à l'assistance d'air de Xtool. Bon, maintenant qu'on est fixé là-dessus, on va pouvoir se lancer dans quelques petits projets tests pour voir ce dont la D1 Pro est capable. Et ça m'amène à vous parler d'une autre nouveauté, cette fois-là, côté logiciel. Pour ceux qui ont connu la D1 d'avant, vous savez qu'elle était livrée avec un logiciel de création et de contrôle qui s'appelle Laserbox Basic. Ça fonctionne bien, mais c'est assez limité dans les fonctionnalités. Ici, Xtool amène tout ça un peu plus loin en offrant le logiciel Creative Space. Ça reste moins puissant que Lightburn, mais le fait que ce soit un peu moins complexe le rend assez facile d'approche. Franchement, là, il y a assez de viande là-dedans pour accommoder la grosse majorité des projets qu'on va entreprendre avec la D1 Pro. D'ailleurs, j'ai brûlé la grille de test avec Lightburn parce que je l'avais déjà sous la main toute prête, mais tout ce que vous allez me voir faire avec la machine à partir de maintenant va venir directement de Creative Space. Avec la trousse d'échantillons qui est livrée avec la machine, je me fabrique d'abord un sous-verre en liège au logo de la bisonnerie. Dans Creative Space, une fois que notre design est prêt, on applique à chaque partie les paramètres nécessaires selon que ce soit une gravure ou une découpe. Et pour nous faciliter la vie quand on débute, Xtool a préenregistré les paramètres de dizaines de matériaux. Je continue mes tests, il y a même ce qu'il faut pour se faire un tampon en caoutchouc. Ils ont même fourni un bloc de bois pour coller le tampon, puis un petit encreur, c'est super cool. Maintenant, un petit essai sur l'acier inoxydable et encore une fois, le résultat est top minou. Tout ça fonctionnait comme sur des roulettes, mais je veux pousser un peu plus la machine avec un test de découpe d'un contreplaqué russe, notoirement difficile pour les lasers, de 10 mm d'épaisseur. En 2 passes, la découpe est nette et super propre. Je pousse ma chance même jusqu'à une planche de pain de 19 mm d'épaisseur et boum, j'ai fait 3 passes pour être certain, mais je pense que 2 auraient suffi. Et en bonus, une autre coupe hyper propre et nette, franchement, là, c'est impressionnant. Plus tôt, je parlais d'une machine qui a le potentiel de changer nos vies. Je m'explique. Après avoir passé quelques temps accompagné de la D1 Pro 20 watts, je peux très bien imaginer cette machine-là être le cœur d'une PME super profitable. C'est pas tant les découpes les plus costaudes auxquelles la diode de 20 watts peut s'attaquer, mais plus sa capacité à réaliser les gravures puis les découpes régulières, entre guillemets, de manière assez rapide qui la rend propice à un environnement de production. Avec des bonnes idées puis un petit peu de marketing, je suis à peu près certain qu'on peut en faire une machine à imprimer des sous. D'ailleurs, je vais tester le concept dans les prochaines semaines. Si j'arrive à quelque chose qui soit digne de mention, je vais vous tenir au courant de mes résultats ici. Mais d'ici là, je vous propose mon tour d'horizon de la D1 de 10 watts, parce que si la D1 Pro 20 watts est un petit peu au-dessus de votre budget, celle-là pourrait très bien être votre match parfait. On se voit là-bas. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!